Bonjour, je me présente, je suis la responsable Ligue de cancer du bassin minier, Creusot d'ailleurs, et en même temps nous avons décidé avec le pôle santé, qui est un acteur également essentiel dans le cadre des préventions, de vous faire une petite vidéo pour vous parler du dépistage du cancer colorectal. Donc nous allons faire différents ateliers dans ce mois. Le côlon tour qui arrivera sur le site hospitalier le 1er avril, on vous fera visiter un côlon, ce sera super. Mais en attendant, l'essentiel pour vous, c'est de bien comprendre l'importance du dépistage et du test. Donc, quelquefois, ça peut paraître rédhibitoire. Donc, nous sommes là pour vous aider peut-être à réaliser le mieux possible votre test. Donc, qui doit faire ce test de dépistage? Il est proposé par ADEMAS, je le rappelle. On parle de cancer du sein, 50-74 ans, c'est la même chose. Il est proposé à tous, entre 50 et 74 ans, par ADEMAS. Donc je vais recevoir une lettre, c'est comme ça que ça se passe, vous invitant à vous faire dépister. Bien sûr, ce dépistage, il est gratuit. Je le reçois tous les 2 ans, je le précise. Donc qu'est-ce que je fais de cette lettre? Eh bien, je la porte à mon médecin lorsque je vais à un rendez-vous. Je ne fais pas un exprès, évidemment, on a un peu de temps quand même. Et à ce moment-là, si vous êtes d'accord, le médecin vous donnera une pochette bleue. Qu'est-ce qu'elle contient, cette pochette? Elle contient un mode d'emploi, une fiche d'identification. Soyons clairs, il faut que au niveau identité, ce soit très strict, très rigoureux. Vous savez que ça, c'est un élément essentiel, qui n'est pas après de problème d'identité ou autre, évidemment. Une enveloppe pour envoyer le test. Je précise que cette enveloppe, elle n'est pas à franchir, c'est un envoi également gratuit. Un papier pour récupérer les selles, oui, c'est peut-être le moment peut-être désagréable, mais c'est comme ça. Nous vous montrerons également un tube et enfin un sachet pour mettre le tube. Alors, quand est-ce que je dois faire ce test? Eh bien, je dois le faire en début de semaine. Vous allez me dire pourquoi? Alors, sûrement pas la veille d'un week-end, ni d'un jour férié. Pourquoi? Ben, à cause de la poste. Parce que du moment où on dépose donc ce prélèvement, il doit être envoyé assez rapidement, donc pour avoir une lecture. Et donc, c'est le plus correct possible. Il ne faut pas que ça traîne. Sur la lettre, 2 étiquettes à coller. Une petite, une grande. Après, eh bien, ma foi, on peut faire ce test de dépistage. Alors, le moment tant attendu, n'est-ce pas? On va faire un petit peu d'humour. Ben oui, ben voilà, je dois aller aux toilettes. Alors, je vais aux toilettes avec le fameux papier qui vous est fourni dans le kit de recueil et le tube. Je déplie le papier de recueil des selles, voilà. Je retire, il y a 3 autocollants, je les retire et je colle le papier sur la cuvette des toilettes. Et j'appuie doucement, bien sûr, doucement, au milieu du papier pour faire un creux. Le papier ne doit pas par contre toucher l'eau des toilettes. C'est important. Je vais à la selle sur le papier. Je garde le tube avec moi. Ensuite, je prends le tube et je retire la tige verte. J'ouvre ce tube, ouais, je prends cette tige verte et je frotte la tige verte à plusieurs endroits de mes selles. Voilà, la partie de la tige avec les petits traits doit être recouverte de mes selles. Donc c'est important de bien faire attention, de bien, excusez-moi du terme, tartiner sur cette petite tige. Une fois que c'est fait, vous remettez la tige dans le tube et je la referme bien. Je secoue bien le tube, ça c'est important aussi, et je mets le tube dans un petit sachet plastique qui est fourni également avec ce kit. Je ferme bien le sachet après. Votre papier que vous allez utiliser sur les toilettes doit être mis à la poubelle, vous le fermez dans un sac, peu importe, mais absolument pas dans les toilettes. Et puis, je me lave les mains, bien entendu, comme chaque fois on devrait le faire, mais encore plus là. Et je mets dans l'enveloppe bleu foncé avec un T, la fiche d'identification que j'ai préparée, je vous le rappelle, avec les étiquettes, le petit sachet avec le tube. Je ferme bien l'enveloppe bleu foncé avec le T, c'est-à-dire que vous ne devez pas franchir, c'est bon. Le jour même, je mets l'enveloppe avec le T dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, super, votre prélèvement est fait. Et après, évidemment, vous attendez les résultats qui sont donc examinés avec ADEMAS.
voilà, qui vous diront si effectivement tout va bien, ou si effectivement on a vu un petit peu de sang dans les selles, etc., et qu'il faut continuer. Attendez, tout n'est pas non plus malin, il faut bien le préciser. On peut avoir effectivement des petits peu bénins, mais qui peuvent saigner un petit peu, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, il faut que l'exploration peut-être future soit faite via une coloscopie éventuellement ou autre. Hein. Encore une fois, c'est à votre médecin de juger et aux spécialistes. En tout cas, n'hésitez pas, faites bien votre test tous les 2 ans. Voilà, c'est important, ça fait partie des préventions. On en parle assez en cancer, encore une fois, du sein, en cancer colorectal, et maintenant la campagne aussi est lancée vraiment sur le cancer de l'utérus. Donc ce sont tous des éléments qui permettent de prendre rapidement des pathologies et effectivement s'assurer une chance de guérison la plus adéquate possible. Voilà.